Vous êtes avec moi, mais je vous ai perdu. Comment, prophète? Ok. Première dimension de connaissance. Nous avons ce qu'on appelle Ginosko. Ginosko. J-I-N-O-S-K-O. Ginosko. Ça vient du grec. C'est tout simplement une connaissance expérimentale. C'est la connaissance basée sur l'expérience. Je connais parce que j'ai expérimenté. Je connais parce que j'ai touché. Je connais parce que j'ai expérimenté. Donc vous voyez que quand la Bible parle de la connaissance, on ne vous parle pas de la connaissance en termes de ce que vous avez entendu. On te dit que la foi vient de ce que tu entends, mais elle se manifeste sur la base de comment tu te tiens dans ce que tu as entendu. C'est la raison pour laquelle... Oh, laissez-moi vous expliquer ça. Est-ce qu'une personne qui n'a jamais entendu peut avoir la foi? Non. Il n'existe pas la foi sans connaissance. Oui. Il n'existe pas de foi sans connaissance. Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit: la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Quand on rentre dans l'espérance, l'espérance est une des sombres de ce que l'on appelle l'imagination. Tu ne peux pas espérer à une chose dont tu n'as jamais imaginé. L'espérance travaille avec l'imagination. Ça voudrait Oui. dire, avant d'espérer à une chose, ou quand tu espères à une chose, tu l'imagines. Ce qui te donne la capacité d'imaginer une chose, c'est la connaissance. Comment, prophète? Parce que tu ne peux pas imaginer une chose que tu n'as jamais vue, dont tu ne connais l'existence. Oh. Est-ce que vous connaissez l'engin qu'on appelle Brucata? Il y a un engin là qu'on appelle Brucata. Vous connaissez ça? Imaginez ça dans votre tête. L'engin qu'on appelle Brucata. Au bout, c'est comme jaune comme ça. Après, c'est rouge derrière. Kata. Ça n'existe pas. Je viens de créer. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer parce que ça n'existe pas. Je viens de créer. Mais maintenant, si je vous dis banane, imaginez dans votre tête banane. On a vu la banane. Si je vous dis, imaginez dans votre... Si je dis mangue, nous tous, on a vu la mangue. Maintenant, si je dis pizza à la l'avogène, on a vu la pizza à la l'avogène. Même si tu ne connais pas pizza à la l'avogène, tu as vu dans ton esprit pizza. Mais qu'est-ce qui te donne le droit de voir ça, ou la capacité de voir dans ton esprit? C'est parce que tu sais que dans ce monde, il y a une nourriture que l'on appelle pizza. C'est fait en rond comme ça et puis il y a des tranches. Tu sais que ça existe. Mais si tu ne savais pas que ça existait, tu n'allais jamais imaginer ça. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que là, plusieurs personnes même ont du mal à manifester la foi parce que plusieurs personnes n'ont pas accès à la connaissance. Parenthèse que j'ouvre et je ferme. Vous voulez avoir une foi forte, deux choses. Ayez accès à la connaissance parce que c'est de là que la foi vient. Deuxième chose, aimez les problèmes. Comment, Parce que prophète? la foi grandit dans les épreuves. Si vous voulez avoir une foi forte, un, ayez accès à la connaissance. Deux, apprenez à trouver le confort dans l'inconfort. Aimez les épreuves, aimez les problèmes. Est-ce que je dis d'aller chercher les problèmes avec le voisin? Non. Je dis, quand vous passez par des situations, sachez comment vous tenir dans les choses. Ginosko, c'est la foi par l'expérience. L'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on t'a dit que le sel est salé, tu as cru. Mais c'est seulement au niveau où tu rentres en contact dans ta langue avec le sel salé que tu te rends compte que le sel est salé. Et quand tu parleras du sel, tu parleras du sel sur la base de ce que tu as expérimenté, que c'est salé. Oui.
Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs personnes ici. Si on vous parle de la foi, vous ne vous tenez seulement qu'en fonction de ce que l'apôtre a dit. C'est un nombre de foi. Mais un nombre de fois. Si on te pose la question, qu'est-ce que ta foi t'a acheté? Et puis arrêter les histoires là, baba. Ma foi m'a acheté le téléphone. Jamais ta foi ne t'achète l'avion, la maison, le terrain. Ça t'a acheté que les babouches, ça t'a acheté que les sacs. Come on, prophète. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir des blessures émotionnelles. Vous avez des blessures émotionnelles quand vous n'êtes pas conscient de l'amour de Jésus. Vous vous plaignez des rejets, c'est bien. Mais parce qu'en fait, un fils se plaint du rejet de son père parce que pour lui, dans sa tête, c'est tout à fait normal. Parce que dans son esprit, son père est le centre de sa vie. Mais quand il grandit, il se rend compte que, oh, il y a un autre papa qui on dit il est le père des orphelins. Il est supérieur. Quand tu rencontres ces choses-là, tu te rends compte, mais pourquoi? En fait, tu te rends compte que tu n'as même plus besoin d'avoir des blessures émotionnelles. Parce que le rejet, en fait, Jésus a pris le rejet. I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on, prophète. Vous devez comprendre ces choses. Deuxième dimension de connaissance, ce qu'on appelle Eido. La première dimension, c'est Ginosko, c'est l'expérience. Toucher du doigt. La deuxième dimension de la connaissance, c'est Eido, c'est la capacité de voir avec les yeux de l'esprit. Ainsi, toute connaissance vient avec une vision. Eido, orthographe, c'est E-I-D-O. Et Eido, E-I-D-O. C'est E-I-D-O. Eido. La capacité de voir avec les yeux de l'esprit, c'est-à-dire, c'est une connaissance, quand tu as accès à elle, elle t'emmène à transcender. Eido. Eido. Que quelqu'un mette en commentaire Eido. Troisième dimension de connaissance. C'est ce qu'on appelle épistamai. 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 E-P-I-S-T-A-M-A-I. Épistamai. Comme vous entendez. C'est ton propre cahier. Il n'y a pas de professeur de correction d'orthographe ici. Écris ça comme tu comprends. Épistamai. C'est une connaissance obtenue par la proximité. Je suis en train de vous parler des dimensions que l'on retrouve dans la connaissance. C'est une connaissance qui est obtenue par la proximité. Donc ça veut dire, je suis proche. Je connais Moïse parce que je suis proche de lui. Je connais Marie parce que je suis proche d'elle.
C'est une connaissance qui est basée sur la proximité. Et il y a ce que l'on appelle c'est pas ma langue, hein? C'est Tuniemi. Tuniemi, c'est I-E-M-I. Tuniemi. C'est la connaissance naturelle basée sur la capacité des 5 sens. Suniemi. Bien si vous voulez, Suniemi. S-U-N-I-E-M-I. Suniemi. C'est la connaissance basée sur la connaissance naturelle. C'est basé sur les 5 sens de l'homme, à savoir le goûter, le toucher, la vue, tout ce que vous voulez. Donc la connaissance aussi, vous comprenez qu'elle a un goût. S-U-N-I-E-M-I. S-U-N-I-E-M-I. Suniemi. Maintenant, dites-moi, c'est quoi connaître? Merci. Si vous avez compris mon exposé, c'est quoi connaître? Est-ce que parmi toutes les 4 dimensions de la connaissance, vous avez entendu, on a dit que connaître, c'est entendre? Ou bien on a dit que connaître, c'est savoir? La connaissance, c'est l'expérience. Tu peux avoir l'information dans ton esprit, dans ta tête. Tant que tu ne l'expérimentes pas, tu ne connais pas. C'est la raison pour laquelle tu sors fraîchement de tes études Master 2. Fraîchement, on t'appelle ingénieur. Comme tu vas dans une boîte, c'est quelqu'un qui a niveau bac, qui te dirige. Parce que toi, tu as l'information, tu as la connaissance en termes de savoir. Mais lui, il a Ginosto. Lui, il a Eido. Lui, il a Sunemei. Lui, il a Epistamai. Il a ça. Or, toi, tu as juste la connaissance en termes de savoir. C'est-à-dire que dans la connaissance, il y a le savoir et il y a l'expérience. Ce n'est pas le savoir qui change les vies ou qui entraîne une métanoïa. C'est l'expérience qui propulse l'homme dans une dimension de métanoïa. Amen. Je vous dis la vérité. Présentez-moi un domaine de votre vie qui n'est pas fonctionnel. Je vous présenterai la connaissance qui vous manque pour l'activer. Si vous me dites que vous avez des problèmes financiers, je vous dirai qu'il vous manque des études dans le domaine des finances. Sortie financier, mais des études en termes de gestion financière. Si vous me dites que vous avez un problème dans votre foyer, je vous dirai en fait que vous avez juste un manque de connaissances sur le comportement de l'homme et de la femme ou de comment les du foyer. Parce que vous devez comprendre une chose. Dieu agit sur la terre en fonction des règles, mais les règles, c'est quoi? On dit que Dieu est principe. Les principes, c'est quoi? Les principes, c'est un ensemble de connaissances qui régissent un domaine. Les principes, c'est un ensemble de lois, de connaissances qui régissent un domaine. Ça voudrait dire que la façon dont Dieu se meut dans la vie, dans le mariage, ce n'est pas la façon dont Dieu se meut dans les finances. Ce n'est pas la façon dont Dieu se meut dans la guérison. Si tu veux vivre Dieu dans la guérison, tu dois rentrer en contact avec les lois qui régissent le monde de la guérison.
la connaissance. Si tu veux vivre, est-ce que je parle à des esprits? Maman Come on, Caroline, prophète. si tu veux vivre Dieu dans la puissance et le surnaturel, tu dois rentrer en contact avec les lois qui régissent le monde de la puissance et des miracles. C'est la raison pour laquelle, excusez-moi, les hommes qui ont passé leur vie à prier n'ont jamais changé le monde. Et je sais de quoi je parle. Les hommes qui ont passé leur vie à prier n'ont jamais changé le monde. Or, les personnes qui ont changé le monde dans le monde du christianisme, ajoutaient à la prière la connaissance. Amen. Et il y a même des gens qui ne prient pas mais qui impactent le monde. Parce que vous comprenez en fait que le noyau de toute chose, l'atome de toute chose, c'est la connaissance. Allez-y demander à Elon Musk, il a fait quelle qualité de prière? Il va vous dire qu'il ne connaît pas ça. Il connaît la connaissance. Mon enseignement, je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Parce que là, je vous parle, je suis ici et puis je suis ailleurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'en réalité, je ne vous dis pas de ne pas prier. Non, je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas de ne pas jeûner. Je ne vous dis pas ça. Mais je vous dis, rassurez-vous que dans chacune des actions que vous posez, cela soit inspiré sur la base de la connaissance. En vérité, je vous dis, quand vous avez la connaissance, vous voyez Dieu autrement, vous comprenez Amen. Dieu autrement et vous agissez autrement. Maintenant, il y a une chose que les humains n'aiment pas comprendre. C'est laquelle? Maman Lucienne, beaucoup sont ceux-là qui ont des esprits compliqués. Eux, ils veulent juste connaître, mais sans pour autant accepter le processus du changement. Là, vous ne connaissez pas. Parce que je vous ai dit que la véritable connaissance, elle est expérimentale. Oui. Donc, si vous avez l'information et que vous ne voulez pas aligner votre vie à l'information à cause des exigences que cela vous confère, donc c'est que vous ne connaissez pas. Et j'ai aimé ce que l'apôtre a dit. Toute connaissance qui n'est pas appliquée est égale à l'ignorance. On ne parle que de véritable connaissance que seulement quand celle-ci est appliquée. Parce que la connaissance, c'est l'expérience. La connaissance, c'est la vision. C'est voir. La connaissance, c'est le toucher. La connaissance, c'est la proximité. Une personne qui connaît, qui a un savoir que il ou elle applique. Est-ce que vous savez? Oh my God. Quand vous rentrez en contact d'un savoir, en fait, comment je vais vous expliquer ça dans la langue des humains? Apôtre, j'ai compris que la connaissance est un facteur qui a la capacité. En fait, ça ne s'imprègne pas seulement dans la tête de l'homme, mais ça s'imprègne dans tout l'univers de l'homme. Oui. Exercice de maison. Notez mon exercice des maisons. Exercice. Allez-y, expérimentez chez vous. Prenez un exemple. Je prends un exemple. Je vais prendre un fait d'actualité parce que je sais que tout le monde là, c'est l'argent le problème. Allez-y, expérimentez chez vous quelque chose. Et je sais que ce que je dis là, beaucoup de personnes ne vont pas le faire. Prenez peut-être, voilà, prenez un livre. Qui parmi nous ici a choisi de lire 5 livres ou a fait un choix du nombre de livres qu'il va lire durant toute l'année? Tu as dit, moi je vais lire 15 livres toute l'année, hormis la Bible.
C'est-à-dire que moi, hormis la Bible, je vais lire... Oh, vous voyez que c'est compliqué. Bon, qui ici lit la Bible chaque matin? Tous les matins, tu lis ta Bible. Et vous mentez, je vais vous dire que vous mentez ici. Qui lit la Bible tous les soirs? Tous les soirs avant de dormir, tu lis ta Bible. On a Adine. Adine, elle lit tous les soirs. Tous les soirs, elle lit la Bible. Qui d'autre? On n'a qu'une seule personne. Qui ici ne peut pas faire une semaine sans lire sa Bible? On a Maman Marie, on a Béatrice, on a Eva. Ah, là, il y a beaucoup de personnes. C'est bien ça. Très bien. Ne me mentez pas. Oh. Je vais vous dire que vous me mentez devant les gens. Non, je vous embête. Maintenant, on prend un cas pratique. Allons-y dans un cas pratique. Je sais déjà qu'il y a des personnes qui peuvent faire toute une journée sans lire la Bible. Ça, je sais. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent faire toute une semaine sans lire la Bible. Ça aussi, je sais. Et je sais que dans les personnes qui disent qu'ils lisent la Bible ils ne peuvent pas faire une semaine sans lire la Bible là. Beaucoup ne lisent pas la Bible plus de 5 fois. Et même quand vous lisez la Bible, c'est même pas plus de 30 minutes. Et même, je suis prêt à parier que plusieurs d'entre vous ouvrez la Bible seulement quand vous êtes à ITS ou à Sentinelle. Pendant la semaine, parce que c'est les jours des cultes. C'est vrai, non? Dites Amen. Voilà, c'est vrai. Donc, quand on a dit que vous ouvrez la Bible, c'est juste les mercredis, les jeudis, les vendredis, là. Je ne suis pas en train de vouloir vous mettre mal à l'aise. Mais j'ai envie de vous amener, en fait, à prendre conscience de vous-même, vos habitudes. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise ou vous rendre mal à l'aise. Mais comprenez pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il est temps que vous vous asseyez individuellement et que vous vous rendez compte que, en fait, ma vie là, non, moi-même, je ne prends pas ça au sérieux. Come on, prophète. Moi-même, je ne prends pas ça au sérieux. On vous enseigne 3 des niveaux dans Métanoïa, qu'on vous a pas enseigné avant. Vous voyez, non? Les hommes de Dieu sont comme des médecins. On soigne tout le monde. Mais on vous diagnostique ou on vous donne une ordonnance en fonction de ce que vous dites que vous avez. Ainsi, nous, on vous enseigne. Mais logiquement, à savoir écouter l'enseignement, chacun est censé aller à la maison, s'auto-diagnostiquer. Et tu reviens à l'entretien avec papa pour dire, papa, je vais parler ici, voici ce que moi j'ai, voici. Et papa maintenant te donne un remède qui est spécifique à toi. Et c'est comme ça que quand tu rentres, tu as un travail à appliquer, un TD, que tu sais que je dois appliquer parce que ça, par rapport à l'enseignement, je vous dis la vérité. Je me suis assis il y a quelques jours, parce que je suis en train de préparer une formation sur les finances et beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que mon frère, l'Afrique, une de mes filles a dit, papa, il n'y a pas que l'Afrique, même l'Europe aussi, c'est ça. Elle vit en France. Elle dit, papa, et en Afrique et en Europe, on est pauvre. Ce qui nous manque là, on est sans sur la gestion des finances. Je prends un exemple. Qui ici est parti à l'école pour apprendre comment gérer son argent? Personne. Et remarquez même que dans notre langage, dans notre mode de vie, c'est en fait l'argent que tu as, on ne peut pas t'apprendre à gérer ton propre argent. C'est même pas concevable, tu ne penses même pas à ça. C'est la raison pour laquelle on ne sait pas se tenir financièrement quand on reçoit l'argent. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont les esprits de tremblote, les esprits de drépanosidité, comment on dit, tremblote. Quand tu as un petit 100 000, la main commence à gratter parce que tu dois aller au restaurant.
petit 500 €, la main commence à gratter parce que tu dois aller au restaurant. Et des gens qui ne peuvent pas faire un mois avec 1000 € dans la chambre. Non. Le cœur là-bas, ça fait kunga, kunga, kunga. Parce qu'en fait, on ne t'a pas enseigné les principes. Maintenant, quand vous venez ici à l'église et qu'on dit reçois, papa dit reçois. Le prophète dit je vois qu'il va te faire la grâce dans la prospérité financière, dans les affaires. Tu dis amen. Bon, quand tu dis amen là, c'est sur quelle base? Sachant que tu n'as pas la connaissance pour gérer les finances. Et Sachant que tu n'as pas la connaissance pour gérer le personnel. C'est toi qui fais les affaires, tu as encore les humeurs. Tu ne sais pas comment on fait pour gérer les humains. C'est toi qui fais les affaires aujourd'hui, mais tu ne connais pas comment les réseaux sociaux fonctionnent. Marketing, tu ne connais pas. Mais après, vous plaignez que papa, mes affaires n'avancent pas. Moi, j'ai un problème, apôtre. C'est seulement les affaires des chrétiens qui n'avancent pas. Et on va payer tous les jours. Les païens, pour qui on ne peut pas, les affaires avancent. Qu'est-ce que eux, ils connaissent que nous, on ne connaît pas? C'est la connaissance. oui, Parce que pendant que les chrétiens sont en train de dormir à l'église, en train de prier, même les prières, les jeunes qui font, c'est à moitié. Ils ne respectent même pas les écritures qu'on leur donne. Les enseignements, c'est... Les païens là-bas qui sont dehors, passent le temps travailler. Moi, je connais des gens. Ce sont des accros au travail. Ils ne sont pas chrétiens. Un de mes formateurs dans le trading, c'est un accro au travail. Il peut te faire toute une semaine, il est sur son PC. Une semaine. S'il n'a pas découvert pourquoi le prix s'est comporté comme ça, il ne quitte pas. oui, La preuve, regardez que dans nos études, la plupart des chrétiens la plupart des personnes qui ont appris avec vous, qui étaient tout le temps les premiers de la classe, c'était les païens. Pourquoi? Parce que pendant que toi, tu courais à la répétition du culte, tu courais à l'église, tu courais à la maison, eux, ils restaient même parfois à l'école en train de faire les décapis. oui. Il faut bien comprendre mon message. Prions beaucoup, cherchons beaucoup Dieu. Mais il y a des choses pour lesquelles parfois, vous devez comprendre dans toute chose, c'est la connaissance pratique qui produit le changement. C'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est la connaissance. Une de mes filles est venue me voir. Elle m'a dit, papa, mes projets ne fonctionnent pas. Elle est très bonne. Elle conçoit. D'ailleurs, je fais sa publicité. Vous voulez des perruques conçues à la main. Elle conçoit les perruques à la main. C'est-à-dire, elle achète mèche, elle-même, elle conçoit perruques. Elle est ici à Dakar avec moi. J'ai fait son palabre. Donc, apôtre, elle est venue me voir. Elle me dit, papa, les affaires n'avancent pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je sens comme si... Et les chrétiens sont comme ça. Je sens comme s'il y a un problème spirituel, les liens de famille. Vous, à chaque fois que les choses n'avancent pas, vous accusez vos pauvres sorciers et sorcières qui sont au village. Les grands-pères qui ne vous ont rien fait, vous les accusez. Vous manquez de connaissances. C'est ainsi que les chrétiens aujourd'hui trouvent simple une solution comme telle. Comme papa dit, on va prier, on va bâtir des hôtels. Mais si on vous dit, maman, on va étudier, d'accord? Je vais te donner un livre, ça passe sur les finances, va lire ça, c'est Robert Kiyosaki qui écrit. Tu vas commencer à dire, papa, comment? Parce que vous, mettre l'échec de sa vie sur les autres. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit, papa, il y a trop d'hôtels. Papa, je sens trop Je l'ai regardé. J'ai dit, premièrement, le problème est à quel niveau? Papa, il n'y a pas beaucoup de clients. Je dis d'accord. Deuxièmement, est-ce que tu t'es documenté sur ta capacité, ton marketing? Tu fais le marketing comment? Oh papa, les gens se mettent autour de moi, la famille, de bouche à bouche. Je lui ai dit, de toi à moi, qui est sorcier de ta vie? Bon, en faisant le bouche à bouche, tu veux vendre au ministre comment? Au bouche à bouche. En faisant le bouche à bouche, tu ne comptes que sur la famille. Tu as TikTok? Oui. Tu as Telegram, tu as Instagram, oui. Tu as les réseaux, oui. Bon, est-ce que tu as fait une formation dans le marketing? Non. Tu sais que je suis informaticien? Non, oui. Tu es venu te former? Non. Bon, tu accuses qui? Vous voyez comment nous on fonctionne? C'est comme ça. Et dans la plupart des domaines, c'est comme ça. Papa,
Guérison, ça fait tous les jours, j'ai pris. La guérison, ça ne passe pas. Ok, tu pries comment? Oh non, je prie, j'appelle Dieu. Tu appelles Dieu comment? Tu te tiens sur quoi pour appeler Dieu? Non, la Bible dit que là, nous sommes guéris. Mais nous sommes guéris, là, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as pris le temps d'étudier les bibliques qui parlent de la guérison? Non. Bon, maintenant, est-ce que tu ne sais pas que chaque maladie a son processus de restauration? Est-ce que tu ne sais pas que chaque maladie a une histoire derrière? Tu veux que Dieu te guérisse, tu n'as pas pris le temps d'étudier les différentes parties où Jésus a fait des miracles. Tu n'as pas pris le temps d'étudier les principes qu'il faut pour entrer dans la dimension de la guérison. Mais tu pries juste comme ça. On a tout. Si c'est un problème spirituel, prenez les Écritures à la profondeur. Posez-vous la question. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça n'avance pas? Si c'est physique, faites-vous former. Faites-vous former. Faites-vous former. Dis à quelqu'un, la connaissance. La connaissance. Je vous dis ça parce que je crois que mon enseignement doit être l'introduction ou le dernier, parce qu'on va passer, je crois, à une autre phase. Et cette autre phase-là, si vous ne savez pas comment vous tenir et que vous écoutez juste pour écouter, vous aurez des problèmes. Après, métanoïa, vos vies seront encore intactes. C'est la connaissance. Donc, ça voudrait dire, moi j'aime donner les travaux de recherche, des travaux à la maison, un travail à la maison. Ça voudrait dire que chacun, après ce soir, vous terminez de m'écouter, vous vous asseyez, vous faites un bilan de toute votre vie, dans les finances, relationnellement, dans les affaires, les domaines dans lesquels vous voulez avancer. Et puis vous commencez à dire, bon, moi j'ai envie d'être millionnaire, donc je dois me faire une étude sur les finances. Vous partez lire le riche de Babylone, vous partez lire l'art de l'esprit milliardaire, vous partez lire Napoléon. Vous prenez les livres, vous les lisez. Ça, c'est en relation avec les finances. Maintenant, si vous avez des problèmes relationnels, vous voulez le mariage, prenez des livres sur le mariage, vous lisez, vous étudiez ce que les textes disent. Venez voir votre père. Si vous voulez rentrer dans l'entrepreneuriat, prenez les livres des entrepreneurs, allez-y lire. Si vous faites du business et que votre entreprise n'est pas connue, faites des études dans le domaine du marketing digital, de la communication. Allez-y lire, allez-y faire des études sur TikTok. Comment on peut faire pour vendre stratégiquement sur TikTok, sur une plateforme, sans montrer son visage. Allez-y lire des études. Dormez-vous. C'est seulement après avoir tout fait, tout essayé, tout mis en place. Maintenant, si ça ne marche pas, tu as la connaissance, tu as tout fait. Là, maintenant, tu viens voir papa. Maintenant, pour te dire, quand je vois le règne de l'esprit, c'est la sorcellerie. Amen. Mais on ne peut pas aller dans le règne de l'esprit si les choses physiques, même, vous n'avez pas encore fait. Vous comprenez, non? Oui. Salut le cœur. Si vous comprenez, c'est que mon message est fini. Vous êtes sûr que vous m'avez compris? Apôtre, j'ai encore combien de temps? Ou c'est fini déjà? Oui. Il est 20h35, on dirait que c'est fini. Hein? On arrête ici, non les amis? C'est bon, on a terminé, non? Depuis hier, je viens, ce n'est pas dans l'optique de prêcher, mais je me tiens beaucoup plus comme étant un parleur. Je viens beaucoup plus pour vous parler. Parce que d'où ma façon de me tenir et ma pédagogie est un peu différente parce que je viens pour vous parler. Je viens pour vous parler. Et je vous assure que, en vérité, c'est vrai. Allez-y. Ça va vous imposer une discipline. Ça va vous imposer. Dis avec moi la discipline. Dis la discipline.
Et il n'y a pas d'excuse. Papa, les enfants, toute la journée, je suis en train de préparer enfants naillés. Il n'y a pas d'excuse. Discipline. Voici mon cahier. Je ne sais pas si vous voyez, c'est mon bloc-notes. Et à l'intérieur, il y a lundi, mardi, mercredi. Donc le mois de juillet, les mois. Donc c'est comme on va dire, c'est un agenda. Et là, aujourd'hui, je vous parle. Voici le programme de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous voyez. Voici, j'avais établi mon programme de la semaine. Moi, je fonctionne par semaine. Donc, chaque dimanche soir, je m'assois, je prévois toutes les grandes activités que j'aurai à faire toute la semaine jusqu'au dimanche prochain. J'ai essayé de faire par jour, je me suis rendu compte que chaque jour, ça ne marche pas avec moi. Donc, j'ai fait par semaine. Je prévois ce que je vais par semaine et je prévois ça aussi par trimestre parce que j'établis un délai. Je me suis dit, d'ici décembre, je dois atteindre une dimension, je dois atteindre ça, je dois atteindre ça. Donc, chaque semaine, voici ce que je dois accomplir. Et le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, je suis pratique. Je vous donne mon exemple à moi. Ma femme, elle est là quelque part, elle m'écoute. Moi, le matin, quand je me lève, la première chose à faire, j'ai prié. Quand j'ai terminé de prier, je lis un livre parce que le livre active mon esprit. C'est quand je lis un livre, quand je rentre dans la lecture, c'est comme si mon esprit démarre. On est en train de chauffer le moteur. Et le livre que je suis en train de lire actuellement, c'est celui-ci. Miles Monroe, le pouvoir de la vision. Et quand moi je lis un livre, ce n'est pas une fois, je peux le relire, je suis presque à la fin. Et dès que je finis, je le relis encore. Ça, c'est le matin, quand je me lève. Dès que j'ai terminé ça, j'ai fait mon sport. Dès que j'ai fini ça, je prends une douche froide. Maintenant, après, je m'assois sur mon bureau. Quand je m'assois sur mon bureau, je regarde ce que j'ai à faire et je le fais. Toute la journée, je travaille. À une certaine heure, je fais pause parce que je dois appeler ma femme. Sinon, je suis marié, donc il faudrait que j'entende la voix de ma femme. Après, je reviens. C'est la discipline. Mais si toi, quand tu te réveilles, tu n'as pas de canal par rapport à ta journée ou à ta semaine, c'est normal que la fin de semaine arrive. Bonne année, tu vas encore chanter le 31 décembre, bonne année. Bon, bonne année, tu as accompli quoi? Je vous pose une question. Si vous prenez le soin de lire, ne fût-ce que pendant 10 minutes, les matins sur les finances, imaginez 10 minutes par jour, par 7, ça fait 70 minutes. Donc, ça fait 70 minutes la semaine. Ça fait déjà, on dirait, 1 heure et 10 minutes. Donc, si vous multipliez les 70 minutes la fois 4, si vous multipliez ça par le nombre de mois, est-ce que vous pensez que d'ici la fin de l'année, vous n'allez pas avoir une autre vision financière? Je vous dis la vérité, c'est ça. Il n'y a pas d'autre secret. C'est la connaissance et la discipline pour appliquer la connaissance. Ça fait mal. La plus grande difficulté dans la vie de l'homme, la plus grande douleur dans la vie de l'homme, je vous parle par expérience, c'est le changement. L'une des choses qui fait le plus mal dans la vie de l'homme, c'est le changement. C'est la raison pour laquelle on n'aime pas quand les gens nous quittent. On n'aime pas changer d'environnement. On n'aime pas changer d'habitude. On n'aime pas changer de langage. C'est mon langage, c'est comme ça que je parle. On n'aime pas changer de perspective. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On n'aime pas le changement. Ça fait mal. Je prie au nom de Jésus qu'après cette soirée, votre vie ne soit plus jamais la même. Je prie au nom de Jésus que chacun de nous puisse entrer dans une dimension de restauration et surtout de métanoïa. Que nous expérimentions les 4 dimensions de la connaissance. Ginosko, Eido, Epistamai, Sunemei, au nom de Jésus. Et surtout que la discipline sur notre partage. Ainsi j'ai prié. Amen.